Et oui, dans quelques jours, ça va être le Black Friday. Eh bien, j'ai décidé de vous préparer quelque chose. Quelque chose d'un peu particulier, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont que des choses que j'utilise tous les jours, et parfois beaucoup dans la journée, qui me sont indispensables parce que ils me font gagner du temps, ou tout simplement, je ne pourrais pas m'en passer. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas vérifié s'il y avait des promotions sur certains de ces produits. Mais en fait, dans cette période du Black Friday, on prévoit aussi des cadeaux, éventuellement, pour soi-même ou pour la famille. Bref, là, il y a peut-être quelques idées fort sympathiques que vous retiendrez ou non, mais l'important, c'est que je vous en fasse part. En fait, des vidéos comme celle-ci où je présente des outils ou des logiciels qui me sont indispensables pourraient en faire pas mal, et c'est d'ailleurs une idée que je garde pour plus tard. Et sinon, parmi les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, bien il y en a un par exemple que je vais acheter à nouveau. Non pas parce qu'il est usé, mais tout simplement parce que j'en veux plus. Alors ça sera pour un petit peu plus tard. Et on commence avec le premier de ces produits. Il n'est autre que l'indispensable Osmo Pocket 3. Et je vous dis pourquoi. En fait, pour une partie de mon activité, que ce soit lorsque je me déplace à des événements ou pour capter des scènes, des réunions, en fait, j'utilisais jusqu'à il n'y a pas très longtemps mon Sony A6400 qui fait de très bonnes vidéos, mais voilà, dans certains cas, parce qu'il n'est pas stabilisé, par exemple, eh bien, il faut que je le monte sur un stabilisateur. Et tout ça fait qu'on se retrouve vite fait avec 3-4 kilos de matériel, sans parler des objectifs, et que il faut le monter, le régler, le démonter, le ranger, le porter, etc. Bref, c'est une vraie galère au final. Et voilà, à un moment, je me suis dit, voilà, il faut que je me sorte de ça. Il y en a marre de l'appareil photo hybride et de ses accessoires pour toutes ces tâches-là. Il me faut quelque chose de plus léger. Donc, j'ai pensé une caméra d'action, etc. Et bon, il y a cet Osmo Pocket 3 que voici, voilà, qui est un véritable petit bijou de technologie. Alors pourquoi je l'ai choisi, elle? Eh bien tout simplement, comme vous pouvez le voir, parce que elle est stabilisée déjà, elle est toute petite, ça tient dans la poche. On a ici par exemple cette petite pochette qui permet de la ranger à l'intérieur, et ça, voilà, ça la protège vraiment bien. Et donc ensuite on peut la balader, je veux dire, déjà on est autonome. Et puis moi j'ai pris le pack Creator Combo, qui fait que cette caméra arrive avec un certain nombre d'autres accessoires, tels que un objectif grand angle, mais aussi, vous voyez, des tas de choses qui sont dans cette petite trousse ici. Et franchement, le truc que j'apprécie le plus dans tout ça, c'est... Attendez que je le sorte. Alors, il faut que je vous dise, toujours, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce serait vraiment génial, et je vous remercie. Voilà, donc c'est le micro, un micro DJI Mic 2, et d'ailleurs j'en ai commandé un second pour pouvoir faire des interviews. C'est vraiment génial. Et donc sur cette caméra, elle peut recevoir 2 micros comme ça sans fil, et je peux vous assurer que la qualité est terrible. On peut aussi lui mettre un micro lavalier, donc un micro cravate si vous préférez, et franchement ça peut enregistrer en 32 bits, donc on ne se soucie pas du niveau, en toute indépendance de la caméra si on le souhaite. Bref, et on a aussi plein d'autres petits accessoires comme une extension de batterie et des choses qui nous permettent donc de la connecter en webcam, etc. Bref, il y a une bonnette anti-vent, un petit pied, c'est du super matériel, et je m'en suis servi maintenant à plusieurs reprises professionnellement, pas à plusieurs reprises, je veux dire des dizaines de fois, et c'est vraiment génial. Je veux dire, je n'ai plus à me soucier de matériel, de transporter un sac dédié au matériel photo-vidéo. Bref, voilà, l'Osmo Pocket 3 de DJI, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et si vous vous demandez quoi acheter pour filmer léger et en qualité, parce que c'est ce qui est important, hein, l'image est de qualité, le son est de qualité, on a des tas d'options dessus. Eh bien, pensez à l'Osmo Pocket 3, ça peut être un très bon choix, en tout cas pour moi. Voilà, c'est le super choix
que je ne regrette pas. À présent, je vais passer à un service en ligne qui m'est indispensable. Je suis créateur de contenu, mais je fais aussi du SEO et j'ai besoin de savoir ce que les gens tapent comme mots-clés dans les moteurs de recherche, qui se place aux meilleures places, qui monte, qui descend, quels sont les concurrents pour une niche, pour un mot-clé donné. Bref, j'ai besoin de tout un tas d'informations que je ne vais pas pouvoir trouver comme ça en regardant Google ou les autres moteurs. Non, il me faut des outils spécialisés qui scrapent en continu, qui accumulent les données et qui vont être capables de me les restituer sous forme statistique ou avec des jolis graphiques. Et pour cela, eh bien, il existe de nombreux services, mais le problème, c'est que ça coûte cher. Cela coûte cher, mais c'est assez indispensable parce que sans eux, eh bien, c'est un peu, c'est comme être aveugle face à Internet, à la concurrence et aux enjeux qu'on peut avoir en objectif. Alors là, je vais vous présenter par exemple voilà Majestic, qui est un des grands acteurs dans ce domaine, donc fournisseur de données SEO, mais on va retrouver aussi ici SEMrush ou alors Ahref et comme vous pouvez le voir pour Ahref, eh bien on voit tout de suite le coût. Moi par exemple, il me faudrait ici l'abonnement avancé, donc on en est à plusieurs centaines d'euros mensuels. Alors voilà, quand on est pro, c'est pas forcément un problème, mais ce n'est pas le seul abonnement de ce type que je dois avoir et donc tout ça, ça se cumule. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, voilà, eh bien, un Français que l'on connaît déjà sur la chaîne, puisqu'il s'agit de Stéphane Magdaleno, a sorti Alloscan. Alors c'est un outil qui était en bêta pendant un certain temps et puis ils sont passés à la commercialisation et donc eh bien cet outil devient de plus en plus formidable, nous offre de plus en plus d'informations, tout ça pour un prix tout à fait contenu. Donc là nous sommes sur la page d'accueil et donc Stéphane et son équipe a réussi à créer un outil qui recense quand même 260 millions de mots-clés, c'est complètement dingue, avec 5 milliards de pages donc positionnées, ce qui veut dire voilà, dont il suit les positions sur Internet. Tout ça, ça concerne 70 millions de domaines et donc grâce à ça, vous pouvez voir que il a enregistré des tas de données, je veux dire hyper importantes pour nous. Alors tout dépend des métiers que l'on fait. Quand on est pur SEO, on va trouver plein de choses intéressantes. Quand on est créateur de contenu et un petit peu SEO comme moi, eh bien on va aussi trouver notre compte de différentes manières. Et là, il se trouve que avec le lien que je vous mets en description, eh bien si vous avez besoin d'un tel outil pour voir ce que les autres ne voient pas, en quelque sorte, pour avoir un avantage décisif en fait sur la concurrence, eh bien vous aurez une belle réduction sur Alloscan. Et là, on voit par exemple le site Explorer qui vous renseigne en fait d'un site internet. Vous pouvez voir ici son évolution dans le temps. S'il monte, s'il descend, quelles sont ses métriques SEO, etc. Le nombre de pages, le nombre de mots-clés positionnés, bref, des choses super importantes à savoir. Et là, on peut aussi explorer les mots-clés pour des données diverses et variées. En fait, il n'y a pas de limite et si vous ne trouvez pas, ben, vous pouvez demander une mise à jour donc des données et quelques jours plus tard, 48 heures généralement, eh bien on obtient ces fameuses données. Donc c'est vraiment très adaptable à tous les domaines et franchement, ben, moi je ne regarde plus ailleurs que sur Alloscan désormais et surtout regardez, ben, voilà, toute la sphère SEO est là, en quelque sorte, utilise et donne son avis sur Alloscan. Bon, je vous laisserai lire ça. Bien sûr, le lien est en description. Mais voilà, les avis sont à la fois unanime, mais aussi assez intéressant. Je vous invite vraiment à lire tout ça. Je vous fais voir 2-3 choses à présent sur Alloscan. Donc là, je suis sur mon compte. Vous pouvez voir ici les principales fonctionnalités. Donc l'explorateur de mots-clés, l'explorateur de sites, une fonction pour faire des choses en batch, et puis un comparateur de SERP très très sympa. Donc voilà, on a ici les dernières recherches et travaux effectués. Bon, vous pouvez voir que je cherche pas mal au niveau des mots-clés. C'est normal parce que je fais du contenu, donc il faut que je puisse choisir les mots-clés les plus porteurs, et ça marche aussi évidemment pour les vidéos YouTube, mais aussi pour les articles de blog, etc. Bref, je m'en sers franchement tous les jours et plusieurs fois par jour, pour tout dire. Et puis, vous avez ici les tutos, donc si vous ne savez pas vous en servir, eh bien, avec les vidéos
que fait Stéphane et son équipe, eh bien, vous saurez vous servir de HalloScan sans souci. Allez, je vous fais voir un truc tout bête, mais voilà, tellement efficace. Par exemple, je vais ici sur le Keyword Explorer, et là, pour le mot-clé, par exemple, intelligence artificielle, eh bien, on peut voir que ce mot-clé-là, précisément, est recherché environ 57 000 fois sur Google. Hein. C'est considérable. En même temps, on pourrait imaginer que c'est bien plus, mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a des mots-clés qui ressemblent à ça et qui vont effectivement gonfler ce chiffre-là. Vous pouvez voir qu'en SERP similaire, ici, on est presque à 100 000. Il y a quelque chose que je trouve assez génial ici, c'est le comparateur de SERP, par exemple. Vous allez voir, je vais taper ici intelligence artificielle, justement. Eh bien là, on va voir en temps réel, quasiment. Vous voyez, puisque là, c'est la SERP qui date d'aujourd'hui, hein, donc du 26/11/2024, eh bien, les positions de ceux qui sont le plus haut sur les résultats Google, et on a Wikipédia, NetApp, Yahoo, voilà, mais qui lui arrive d'un seul coup. Donc on peut voir ici que sur le mot-clé intelligence artificielle, eh bien, ça bouge beaucoup. Il y en a qui arrivent et il y en a qui partent. Comme on peut voir, Oracle, du moins cette page-là, bien, parti. Il est très intéressant de savoir ce qui se passe sur Google. En tant que créateur de contenu, si je vais dans le Keyword Explorer très souvent, c'est justement pour essayer de trouver les bons mots-clés par rapport au contenu que je vais créer. Et donc, par exemple, si je fais IA générative, ici, par exemple, eh bien, je vais voir les mots-clés qui comptent le plus. Et sur quoi il peut être intéressant, par exemple, que je construise un titre ou que je l'ajoute tout simplement à mon contenu, que je développe une partie d'un article. Bref, vous comprenez toute la pertinence d'HalloScan. Avec le lien que je mets en description, vous aurez une réduction. C'est le Black Friday et profitez-en pour mieux travailler votre présence en ligne. Bon, vous êtes prêts parce que là, c'est le gros deal. C'est le gros deal pour des outils que j'utilise là encore quotidiennement et pas pour rien parce que tout simplement, ce sont les meilleurs, chacun dans leur genre, surtout pour deux d'ailleurs. Et je veux parler donc de Gigapixel, Vidéo AI et Photo AI par Topaz Lab. Effectivement, ces trois outils, je les ai et regardez bien aujourd'hui ce que vous pouvez avoir ici. Bien, c'est tout simplement 50% sur les logiciels. Donc vraiment, c'est le moment de saisir l'occasion parce que vous savez, certains sont assez coûteux puisque, vous voyez, on a Vidéo AI qui normalement est aux alentours de 300 €, on a Photo AI qui doit être aux alentours de 200 et Gigapixel qui est aux alentours de 100 €. Donc voilà, vous pouvez obtenir, je dirais, ces trois-là pour le prix du gros. Hein. Donc, franchement, ça se réfléchit. En tout cas, moi, je vous mets un lien en description qui vous permet d'obtenir cette vidéo, cette réduction. Et que vous dire? Eh bien, tout simplement, Gigapixel, moi, c'est quand je produis de l'image IA, généralement, elle passe dans Gigapixel pour obtenir une bonne définition. Alors, ensuite, c'est vrai, je peux utiliser Photo AI pour finaliser le travail ou parfois Evoto, dont je vous ai parlé dernièrement, qui est très bon également. C'est des outils un peu différents, j'avoue que j'utilise bien les deux. Et puis, pour tout ce qui est vidéo générée, eh bien, ça se finit dans Vidéo AI 5. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un outil formidable. Alors, j'en ferai une vidéo prochainement. Mais voilà, là, le temps presse, je n'ai pas le temps de vous faire voir toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir avec ces outils-là, mais sachez que ce sont vraiment des valeurs sûres et la qualité n'est pas usurpée. Ce que vous voyez ici, dans les images démo sont vraiment réelles, contrairement à des choses que j'ai pu entendre ici et là. C'est pas du fake. Ici, ce que l'on voit, c'est le vrai travail qui est capable de faire ce logiciel. C'est tout simplement bluffant. Et moi, j'en ai fait l'expérience sur mes propres vidéos. Et ceux qui ont souscrit à la chaîne pourront voir un exemple ci-dessous. Donc, effectivement, n'oubliez pas qu'il y a le bouton souscription qui vous permettra d'obtenir des contenus exclusifs, des tutos, des tips
que je ne donnerai pas ailleurs qu'aux membres de la chaîne. Donc ça, c'est le bouton rejoindre ci-dessous. Et donc, vous voyez, on peut faire des ultra ralentis, bref, des tas de choses. Et certes, c'est pas donné, mais faut voir aussi tous les bénéfices qu'on a à utiliser ce type de logiciel. Et donc là, vous voyez, au lieu de 299 avec mon lien ci-dessous, eh bien, vous l'aurez à moitié prix. Donc, c'est peut-être un cadeau à vous faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, eh bien, moi, j'ai ces trois-là et je vous en parlerai plus longuement très bientôt sur la chaîne. Bon, eh bien, voici le dernier produit que je vais vous présenter. Et pour ça, je vais, avec lui, changer de caméra. C'est bien lui, ici. Hein, et c'est le Stream Deck. En effet, moi, cet appareil-là, je ne pourrais vraiment pas m'en passer. C'est le Stream Deck et grâce à lui, eh bien, j'augmente ma productivité de façon phénoménale. Mais surtout, je peux aussi obtenir des super pouvoirs. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, je vais passer ici sur la caméra en un clic, mais je peux aussi passer sur une capture, activer comme ici un zoom, mais un zoom qui, vous voyez, suit le curseur de ma souris et puis revenir à cette vue-là. Voilà, tout ça très simplement, sans me prendre la tête, en conjonction des logiciels que j'utilise. Donc là, on a vu le zoom, c'est avec OBS, mais le travail ne s'arrête pas là. Vous voyez, je vais aller sur d'autres pages. Ici, je peux lancer les logiciels que je souhaite, que j'utilise le plus souvent, aller dans des dossiers que j'utilise souvent, mais je peux aussi, par exemple, aller sur cette page qui me permet de faire mes montages sur DaVinci Resolve. Et avec ces touches-là, je peux vous dire que je suis très très productif et que je monte sans doute 3 à 4 fois plus vite que si j'avais à faire des raccourcis sur le clavier. Donc ce n'est pas rien pour moi, le Stream Deck, c'est vraiment un outil indispensable. Pour preuve, je vais en commander un autre. Alors je vais commander la version XL. Pourquoi? Parce que pour le montage notamment et pour d'autres tâches également, il me manque des touches. Je suis obligé de choisir, de faire un compromis. Et là, voilà, je veux travailler mieux, plus vite, plus confortablement. Donc lui, il va me servir toujours en complément du premier, parce qu'on peut brancher plusieurs Stream Deck sur une même machine, c'est pas un problème. Mais voilà, il aura son grand frère qui va arriver ici. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, sinon que je vous mets un lien en description vers ce produit, ça sera un lien affilié, et cliquez dessus si vous voulez l'acheter, bien ça aidera la chaîne à produire encore d'autres contenus, d'autres vidéos et les meilleurs possibles, je l'espère. Donc voilà pour cette présentation. Alors là, je vais revenir à ma gestion de la vidéo ici, et puis repasser en face cam, et puis je vais vous donner quelques infos complémentaires. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits, de ces services, si ça vous intéresse, si vous les connaissez, et ce que vous en pensez. On se retrouve là-bas tout de suite. Donc oui, tous ces outils sont indispensables. Sans eux, le travail serait vraiment plus compliqué et voire même assez désagréable parfois. Alors voilà, vous retrouverez donc tous les liens ci-dessous en description. Certains sont affiliés, d'autres non. Voilà, c'est en tout cas des conseils que je voulais vous donner depuis un moment. Voilà, ce sont de bons produits, de bons logiciels, et faites-en bon usage si vous en avez besoin. Sinon, passons à la suite. Et puis, sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur certains sujets comme l'intelligence artificielle. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.